Alors la famille, bonsoir. Je ne jetterai pas la pierre à Carlo Ancelotti, à Monsieur Carlo Ancelotti. Je ne jetterai pas la pierre à Ancelotti. Je pense qu'il a beaucoup fait pour ce club, il a beaucoup fait pour le Real Madrid. J'ai toujours le souvenir de la Décima en 2014, qui est l'un de mes souvenirs les plus précieux. Le Real Madrid qui emporte sa 10e Ligue des Champions après plus d'une décennie de 17. C'était très symbolique. C'est pour moi l'un des titres les plus importants. Et Carlo Ancelotti représente en fait cette période du Real qui, euh, qui revenait de loin, il faut le dire. Et donc je ne tomberai pas dans la facilité et je ne critiquerai pas Ancelotti pour cette saison car j'estime qu'il s'est battu avec l'effectif qu'il a eu. Et je ne suis pas sûr qu'il prenait toutes les décisions, surtout dans un club comme le Real. Donc il a fait du mieux qu'il a pu. Et d'ailleurs, il a même remporté une Ligue des Champions avec presque le même effectif. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer Ancelotti et d'ailleurs je ne le ferai jamais. Grand respect pour ce monsieur qui a toujours su faire ce qu'il avait à faire. Et donc je disais que pour la symbolique et pour le travail accompli, je le remercie. Mais je pense que toute chose arrive à une fin. Toute chose a une fin. Et le Real Madrid est en train de vivre une période, je dirais, qui annonce la fin d'un cycle. Et le Real arrive à la fin de ce cycle. On arrive à la fin. Il faut, à mon avis, rafraîchir un peu tout ça, renouveler un peu tout ça, en apportant une nouvelle touche. C'est dans ce contexte que je dirais qu'il est peut-être grand temps que Monsieur Carlo Ancelotti pense à attirer sa révérence. Attirer sa révérence, parce que je pense aussi qu'il faut quitter les choses avant que les choses te quittent. Ce serait bien pour ce club, pour le Real, de passer à autre chose, de rentrer dans une nouvelle dynamique pour se mettre aussi au niveau des autres clubs européens, parce que le Real, c'est quand même beaucoup de défaites contre les plus grands clubs cette année. On a perdu face à Liverpool, on a perdu face à Arsenal, on a perdu face à l'AC Milan, on a perdu face au Barcelone, l'ennemi juré. Euh, à peine il y a quelques jours, on a perdu face au Barça, et dans quelques jours, sans vouloir être défaitiste, je suis sûr qu'on va encore perdre contre le FC Barcelone parce que c'est quand même costaud devant. Et donc il était grand temps. Il est grand temps que le Real passe à autre chose. Je sais pas, les rumeurs parlent de Xabi Alonso, je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est un Real avec une identité, avec un jeu, avec du football. Et au-delà de tout ça, un Real qui fait craindre, un Real qui fait peur. Parce il faut quand même avouer que le Real a perdu ce petit truc qu'il avait. Tu vois que quand tu venais jouer contre le Real, on sentait quelque chose. Aujourd'hui, on est beaucoup plus réputé pour une peur, mais une peur, on va dire, sur le plan politique, parce qu'on a peur, on sait que le Real va influencer l'arbitrage, on sait que le Real va parler mal je sais pas, des institutions, on va critiquer et tout. On est aujourd'hui beaucoup plus reconnu pour les mauvaises choses, et j'aimerais qu'on revienne à l'origine qui est le football. Donc, grand temps peut-être de passer à autre chose. Voilà, d'essayer peut-être autre chose. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais voilà, je pense qu'il est grand temps de tourner la page, de tourner la page. Grand temps de voir quelque chose de nouveau. On a besoin d'un vent de fraîcheur au Real Madrid et je ne serai pas contre.